Chers amis, bonjour. Je suis tellement heureuse de passer cette semaine avec vous, avec notre nouvelle série ADN. ADN, appelé à devenir nouveau. Tout au long de cette semaine, nous allons voir le premier volet, le premier épisode de ce qui fonde notre ADN, de ce qui nous permet de nous développer dans notre relation avec Dieu, de ce qui nous permet de grandir et d'être enracinés et fondés dans notre relation avec Dieu. Premier point, nous sommes aimés. Aimés par Dieu d'une façon inconditionnelle, et sans aucune condition et sans aucune comparaison avec les autres, sans exception. Quand j'étais enfant, j'ai essayé d'apprendre par cœur, en bonne chrétienne, quelques versets clés de la parole de Dieu avec leurs références. Comme vous pouvez vous en douter, le premier que j'ai appris est notre fameux Jean 3,16. Je pouvais le réciter en français, en arménien et même en arabe à l'époque. Un jour, j'ai voulu faire ma maline et prendre la Bible et le lire dans la Bible à une amie, et pour lui prouver que je savais même le trouver dans la Bible. Alors je prends ma Bible, je commence à tourner les pages et pour trouver Jean 3,16 et je lis « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » J'étais un peu troublée parce que le verset que j'avais appris disait que c'est Dieu qui nous a tant aimés, que c'est lui qui a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset que j'étais en train de lire disait que c'est à nous de donner notre vie pour les frères. Vous voyez mon trouble. Ce verset que je lis me parle de moi qui dois donner ma vie et non pas de Dieu qui a donné sa vie. Ce jour-là, j'ai été devant deux réalités. Ma relation avec Dieu a des conséquences sur ma relation avec les autres. Aimer Dieu m'amène inexorablement à aimer les autres. Deuxième réalité, c'est qu'un disciple ressemble à son maître. Je dois suivre le Christ et je dois agir comme lui, il a agi. Et cela va au point de donner même ma vie comme le Christ l'a fait. Quelle exigence! Bon, accessoirement, j'ai appris qu'il y avait l'évangile de Jean, mais il y avait aussi l'épître de Jean. Et ce verset que je venais de lire n'était pas Jean 3,16, mais 1 Jean 3,16, qui vient comme un écho à Jean 3,16. L'un qui me parle de l'amour de Dieu qui a donné pour sauver, et 1 Jean 3,16 qui me parle de cet amour que nous avons connu, et puisque nous avons connu cet amour, que nous devons aussi donner notre vie pour les autres. Cette expérience m'amène tout droit à me rappeler de la réponse de Jésus qu'il a donnée aux personnes qui venaient pour lui demander quel était le plus grand commandement. Et sa réponse a été tout simplement de répéter ce qui était dans l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les deux commandements, et de ces deux commandements dépendent toute notre ADN, toute notre relation avec Dieu. Être aimé de Dieu doit me transformer. Certes, dans ma relation avec Dieu, je peux m'approcher de lui sans crainte, saisir la grâce qu'il me donne, vivre une vie où je témoigne de la reconnaissance pour son amour. Mais être aimé doit aussi me transformer dans ma relation avec les autres et les aimer comme je suis aimé. Seigneur, tu vois que cette parole, elle est bien difficile à mettre en pratique, en tout cas pour moi. J'accepte tellement plus facilement d'être aimé. Et il est tellement plus difficile pour moi d'aimer les autres et surtout de les aimer comme toi, tu nous as aimés. Seigneur, je veux te prier pour que cette parole devienne réalité dans ma vie et aujourd'hui en particulier. Montre-nous dans cette journée comment nous allons mettre en pratique cette parole que tu nous donnes et d'aimer les autres comme tu nous aimes.
Amen. Que ce soit une journée d'apprentissage de l'amour de Dieu qui va être manifesté au travers de nous. À demain.